Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide pour le logiciel MindView. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une carte mentale, communément appelée carte heuristique, comment ajouter du texte et du contenu dans cette carte, et enfin nous aborderons les exportations Word. Pour démarrer l'utilisation du logiciel, il vous suffit de lancer l'application, d'aller dans Fichier. Vous y découvrirez les 6 vues disponibles dans MindView correspondant à la carte mentale, l'organigramme, les vues gauche-droite pour avoir des vues un peu linéaires, ligne de temps, plan et finalement le diagramme de Gantt. Si vous souhaitez avoir des modèles d'utilisation, vous avez toute une batterie disponible dans les dossiers enseignement, usage personnel, professionnel. Vous pourrez par ailleurs créer vos propres modèles et les enregistrer par défaut dans MindView. Pour créer une nouvelle carte mentale, il vous suffit d'aller dans Nouveau et Mind Map. Le sujet apparent à l'écran est communément appelé la racine. Il s'agira du thème de la réflexion que nous allons mener. Pour entrer un nom de réflexion, il vous suffit de cliquer gauche sur cette branche. Pour aujourd'hui, nous prendrons l'exemple de la création d'un ordre du jour. Il me suffit de cliquer dans l'espace vierge pour désélectionner cette racine. Pour ajouter des branches à cette racine, vous allez avoir 3 méthodes principales. La première sera d'utiliser les rubans situés en haut du logiciel comme branche ou sous-branche. La deuxième sera d'aller directement sur la branche et de faire un clic droit pour insérer une branche ou une sous-branche. Et enfin, la troisième sera d'utiliser les raccourcis clavier, le bouton Entrée pour créer une idée de même niveau et le bouton Insertion pour créer des idées de niveau inférieur. Vous allez avoir la possibilité de restructurer ces branches hiérarchiquement. Ainsi, une branche créée initialement peut devenir une sous-branche par la suite, et vice-versa. Une sous-branche peut ensuite devenir une branche de premier niveau. Pour rendre cette vidéo explicite, nous allons donc ouvrir un exemple de fichier MindView existant. Nous avons donc ici un ordre du jour exhaustif qui démarrera par l'entrée en matière, l'accueil, les objectifs et le compte-rendu. Il est très important dans MindView de bien comprendre la hiérarchie des branches. Il y a en réalité un ordre de lecture qui part de minuit et qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour rendre cela explicite, il suffit d'aller dans l'onglet Accueil, puis à droite dans la numérotation. Ça vous permettra de pouvoir visualiser très rapidement la structure des branches que vous avez créées dans votre carte mentale. Dernière information, mais pas des moindres, cette numérotation automatique et automatisée va se mettre à jour automatiquement dès que l'on restructurera nos branches. Si je mets rapport au-dessus d'entrée en matière, cela prendra le numéro 1, et vice-versa. Alors MindView, c'est un outil robuste qui va permettre de décliner ou de convertir cette carte mentale en une multitude de différents formats. Pour obtenir la liste des formats disponibles à l'exportation, il vous suffit d'aller dans Fichier, Exporter. Ici, on voit qu'on pourra exporter ça en un rapport Word, une présentation PowerPoint, voire même une gestion de projet Microsoft Project. Il est très important de préciser ici que chacune des branches que vous avez créées dans votre carte mentale vont devenir soit une section dans Word, une diapositive dans PowerPoint, ou bien même une barre dans Microsoft Project. Pour continuer le développement de notre carte mentale, nous allons donc maintenant voir l'onglet Insertion. Lorsque je sélectionne une branche particulière, en l'occurrence Accueil, je peux ensuite aller dans l'onglet Insertion et avoir toute une batterie d'ajouts de contenu disponible à ma disposition. Pour l'exemple maintenant, je vais donc choisir d'insérer une note pour cette branche Accueil qui va me permettre de reprendre du texte quasiment de manière similaire à ce qui se passe sous Word. Donc je clique ici dans Notes, je vais avoir un éditeur qui va apparaître en bas et je peux constater que j'ai un menu édition dans mon ruban qui me permet d'utiliser toutes les fonctionnalités habituelles de Word. Je pourrais donc ici taper du texte. Ici, j'ai mis un message de bienvenue pour les salariés. Dès que j'ai terminé de mettre du texte dans l'éditeur de notes, je vais pouvoir cliquer sur la croix à droite pour fermer ce texte. Ce qui va être intéressant, c'est que ce texte va être accessible en temps réel depuis un trombone qui va être situé dès qu'on a ajouté du contenu.
Ici, on voit que je retrouve ma note sur ma branche. Dès que je clique dessus, elle va s'ouvrir automatiquement. Donc ça permettra, à n'importe quel moment de la réunion, pour l'ordre du jour en l'occurrence ici, d'accéder aux notes qui ont été discutées quelques minutes ou quelques heures auparavant. Pour continuer sur l'ajout de contenu, nous pouvons retourner dans l'onglet Insertion et sélectionner par exemple, pour le compte-rendu de la dernière réunion, un fichier joint à attacher. Donc cela va automatiquement vous rediriger vers un dossier de votre ordinateur. Il s'agira pour vous de choisir le bon document, le bon fichier, de choisir le document désiré, de l'ouvrir, et il apparaîtra également directement dans la bande déroulante du trombone en question. Ici, si je fais un clic gauche, je peux évidemment l'ouvrir. Ce qui est important à préciser, c'est qu'on pourra ajouter beaucoup de formats différents, on pourra ajouter des formats pack office, des vidéos, des PDF, beaucoup de formats disponibles. Et il est également important de préciser que les notes ou les pièces jointes qu'on a ajoutées à la carte mentale seront modifiables depuis ManView. Ici, si je reviens sur la note que j'avais inscrite dans la branche accueil, je peux évidemment l'ouvrir et modifier le texte que j'avais auparavant écrit dans cette réunion. S'agissant des pièces jointes, donc des fichiers attachés à la carte mentale, je peux retourner sur le trombone en question, faire un clic droit et éditer le lien. Si vraiment ce fichier ne m'intéresse plus, je pourrais évidemment également le supprimer. Pour continuer à ajouter des fichiers dans cette carte mentale, je pourrais par exemple reprendre la situation financière dans la deuxième partie de notre réflexion, retourner dans l'onglet Insertion pour retrouver l'onglet Objet. Une autre manière d'ajouter des fichiers joints est d'aller dans Accueil, où ici vous retrouverez l'ajout d'un objet. En gros, dans l'onglet Accueil, vous retrouverez toutes les fonctionnalités clés de ManView qui sont les plus utilisées. Une dernière manière d'ajouter des fichiers dans une branche peut être de faire un clic droit sur celle qui est sélectionnée, puis dans Insérer, d'aller dans Objet. Il y aura de toute façon à chaque fois le même résultat, qui sera l'insertion d'une pièce jointe dans la carte mentale. Ici, je peux choisir mon rapport, l'ouvrir, et à l'instar du PDF précédent, lorsque je glisse ma souris sur le trombone, je vais retrouver le PDF que je pourrais ouvrir. Après avoir vu comment nous avons pu construire une carte mentale, nous allons donc maintenant voir comment on pourra la mettre en forme, la personnaliser. Comme il a été mentionné précédemment, ManView possède 6 vues interchangeables entre elles, visibles depuis l'onglet Affichage. Je peux ainsi choisir parmi les vues map, la vue organigramme. Je peux également retrouver une vue gauche-droite pour avoir une réflexion plus linéaire. Une vue plan est également disponible, permettant d'avoir une liste d'éléments mentionnés. Vous pouvez également avoir accès à une vue Gantt et une vue ligne de temps, mais ce sont deux vues qui seront mentionnées un peu plus tard dans une autre vidéo tutoriel. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons simplement revenir sur la vue map et la mind map classique, entre guillemets. Si au-delà de cela, vous souhaitez modifier le style de votre carte mentale, vous allez pouvoir le faire de manière globale, en allant dans l'onglet Création, où là vous allez accéder à des styles par défaut. Au fur et à mesure que vous glissez votre souris sur chacun de ces styles, vous verrez les modifications se faire en temps réel. Vous allez également avoir la possibilité, dans les jeux de couleurs, d'ajouter un fond de couleur par défaut pour les branches de votre carte, permettant vraiment d'avoir un style qui vous sera unique, personnalisé. Et si vous souhaitez faire des modifications maintenant plus locales, il vous suffira de sélectionner les branches de votre choix, puis dans l'onglet Format, d'aller dans les jeux de couleurs. Donc là, vous pourrez choisir carrément des couleurs de branches, mais vraiment indépendamment de chacune d'entre elles. Ça pourrait être extrêmement utile en particulier si vous souhaitez différencier, distinguer certaines parties de votre réflexion, de votre projet. Si vous souhaitez améliorer davantage la visualisation de votre carte mentale, vous aurez également la possibilité d'ajouter des images. Ces images seront disponibles depuis une bibliothèque multimédia située à droite du logiciel. Vous pourrez ouvrir ici une zone clipart avec plusieurs dossiers, plusieurs thèmes d'images à sélectionner. Pour aller plus vite, on pourra également faire une recherche par mots-clés parmi toutes les images disponibles. Ici, en l'occurrence, je tape le mot-clé Réunion. Et via un clic gauche, sélectionner celle de mon choix, puis la glisser et déposer à l'intérieur de la branche de mon choix.
Pour aller un petit peu plus loin, vous aurez également la possibilité d'ajouter vos propres images venant depuis votre propre ordinateur ou des recherches internet. Pour cela, vous cliquez sur la branche de votre choix et dans Insertion, Images intégrées. Après avoir terminé la mise en forme, nous allons donc maintenant passer à l'exportation de la carte mentale, dans ce cas précis l'ordre du jour, dans Microsoft Word. Alors comme on l'a dit précédemment, la numérotation aide à visualiser la hiérarchisation des branches entre elles, mais également à donner un sens de lecture, qui part, je le rappelle, de minuit et qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque branche numérotée va ainsi devenir une section dans Word. Et il est important de préciser que les notes de texte, mais également les pièces jointes qu'on a ajoutées dans chacune des branches, seront également exportées dans les sections correspondantes dans Word. Nous avions vu comment procéder à l'exportation Word depuis ManView. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Fichier, puis Exporter. Ici, j'ai accès à la liste exhaustive de tous les formats disponibles. Je choisis en l'occurrence Microsoft Word et je peux choisir entre l'exportation rapide qui me permet de reprendre les derniers paramètres utilisés ou l'exportation avancée pour personnaliser le rapport que je veux réaliser maintenant. En l'occurrence ici, je vais choisir l'exportation rapide. Une fois l'exportation terminée, je peux ouvrir directement mon document Word depuis ManView. Une fois arrivé sur mon rapport Word, je vais donc pouvoir récupérer tout ce que j'ai créé depuis ma carte mentale ManView. À commencer par le nom de la racine qui devient le titre du rapport. Je retrouve également ma carte mentale et la mise en forme qui avait été effectuée. La numérotation qui nous a permis de hiérarchiser les branches entre elles a conditionné une table des matières qui est propre, qui répond aux standards du pack Office et qui est interactive. Je retrouve également toutes les notes que j'ai inscrites dans la carte mentale qui devient le corps du texte du rapport Word. Et tous les fichiers inclus dans la carte mentale sont également accessibles et ouvrables depuis le rapport Word. Je peux ici retrouver le PDF, le compte-rendu de réunion, ainsi que le fichier Excel rapport DAF. Donc ManView est un outil très puissant pour centraliser tous les fichiers, toute l'information inhérente à une réflexion, mais également un outil extrêmement puissant pour pouvoir tenir des réunions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à suivre les autres vidéos liées à la gestion de projet, le diagramme de Gantt dans ManView.